Environ 58 000 réfugiés ivoiriens étaient recensés au Libéria au 2 août 2013 par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est donc pour rencontrer son homologue Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria, les responsables onusiens et les chefs traditionnels, que le président Alassane Ouattara s'est rendu à Zouédrou, où vivent encore 12 000 réfugiés ivoiriens après la fin de la crise post-électorale. La majorité d'entre eux considérés comme des soutiens à l'ancien président Laurent Gbagbo, et bon nombre de ces réfugiés sont concernés par des procédures judiciaires. 58 000 réfugiés sont recensés par le HCR. Ils étaient 200 000 au plus fort de la crise. Les retours se feront progressivement grâce aux efforts des gouvernements ivoiriens et libériens et du HCR, l'agence onusienne. 7 000 d'entre eux devraient regagner la Côte d'Ivoire d'ici la fin de l'année, selon la présidente libérienne, Ellen Johnson Sirleaf. Le chef de l'État leur a demandé de rentrer en Côte d'Ivoire, leur pays d'origine, pour participer au processus de réconciliation. Je profite de cette tribune pour lancer un appel à nos frères réfugiés ici au Libéria de rentrer au pays. Le pays vous attend. Il y a une quinzaine d'années, c'est la Côte d'Ivoire qui accueillait ses frères du Libéria pendant la guerre qu'a connu ce pays. Une localité comme Nikla, également appelée Peace Town à Guiglo, est encore là pour nous le rappeler. Il y a 3 ans, cependant, c'est le Libéria qui a reçu ses frères ivoiriens quand ils cherchaient un refuge pendant la crise post-électorale que notre pays a traversée. Après tant d'épreuves solidairement partagées, il est important de préserver la paix et la cohésion sociale dans nos deux pays. L'obligation nous est donc faite d'intégrer nos politiques sociales et économiques pour plus d'efficience dans les actions à entreprendre au profit de nos populations, principalement dans ces zones frontalières. Les présidents Alassane Ouattara et Ellen Johnson Sirleaf se sont félicités par ailleurs de la bonne tenue de la première rencontre du Conseil conjoint des chefs et des anciens des communautés frontalières, qui va contribuer sans nul doute à assurer la sécurité, la réconciliation et la paix durable dans cette zone. Le président Alassane Ouattara, rebaptisé pour l'occasion Kaï Farlé, du nom d'un des plus grands chefs de la région du Grand Guédé, a offert 20 000 $, soit 10 millions de francs, aux anciens et chefs du Libéria et 10 millions de francs aux chefs de Côte d'Ivoire.